Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Élodie Mielzarek, je suis sémiologue. Je viens de sortir un ouvrage, La stratégie du caméléon, dans lequel je parle des différents types de personnalités. Et il y en a un qui est ressorti pour être un petit peu pénible, c'est le petit chéfaillon. Alors le petit chéfaillon, c'est pas toujours évident de gérer avec lui parce que généralement c'est un type de personnalité qui est beaucoup dans le contrôle et voire même assez procédurier. Alors j'ai 3 astuces assez simples pour contourner un petit peu ce type de personnalité, parce que surtout si c'est pas la vôtre, il peut y avoir des mésententes assez rapidement, et avec un petit chéfaillon, c'est pas simple de sortir de là. Alors la première astuce, sachez que le petit chéfaillon, il est friand de tout ce qui est écrit, et c'est même important pour vous, parce que vous savez pas comment peut évoluer la relation, de garder une trace écrite de tous vos échanges. Et donc, vous pouvez consigner à un endroit particulier tous ces échanges de mails. Et c'est important de mettre aussi des gens en copie pour qu'il y ait des témoins de ces échanges-là, parce qu'on ne sait jamais. Le petit chéfaillon est beaucoup dans le reproche de ce qui a été pas fait ou mal fait selon lui. Donc, de garder une trace et en plus d'avoir des gens en témoin, ça peut parfois vous sauver la mise. Et puis, de toute façon, lui, son mode de communication, pour lui, dès que c'est dit à l'oral ou au détour de la machine à café, ça n'a pas d'impact pour lui. Par contre, ce qu'il voit visuellement écrit, ça l'impacte beaucoup plus. Donc ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, utilisez plutôt des mots simples et concrets. C'est-à-dire que tous les types de grands discours théoriques, avec des grands projets portés sur l'avenir, ça va pas trop l'impacter. Ce qui compte pour lui, c'est l'ici et maintenant. C'est toute la dimension procédurale. Donc, faut pas hésiter à lui parler comme si vous parliez façon mode d'emploi. Ça, voilà, il va plutôt adorer et il va vous comprendre en fait plus facilement. Parce que vous l'avez compris, la relation, elle peut évoluer. Mais l'idée, le petit chéfaillon, c'est que ils vous prennent pas en grippe dès le début et que ça se passe plutôt bien. Et après, justement, vous pourrez avoir plus de latitude. Et enfin, la troisième astuce, c'est d'être très sensible aux marqueurs de politesse. C'est-à-dire que ces marqueurs de politesse, il va falloir en utiliser. Donc ça veut dire arriver à l'heure, même surtout en avance, donc pas forcément tout le temps, mais en tous les cas au début de la relation. Montrez pas de blanche, donc arrivez, parce qu'il déteste ça, les retards, le petit chéfaillon, puis ça peut se retourner contre vous. Et puis, ne pas hésiter à en faire des caisses dans les mails, avec les bonjours, les au revoir, les cordialement. Et puis quand vous voyez la personne aussi physiquement, toujours bonjour, au revoir, comment ça va. Enfin voilà, tous ces espèces de rituels. Et c'est vrai que selon son âge, si on est génération X, Y et Z, on n'est pas forcément dans ces types de pratiques-là, parce que nous, on est sur Facebook, on est sur Twitter, mais les petits chéfaillons, ils adorent ça. Et puis, sachez que le petit chéfaillon se corrompt assez facilement. Donc, une boîte de chocolat à Noël, si vous avez un petit peu de difficultés relationnelles avec lui, ça va vraiment adoucir aussi et apaiser le type de relation. Alors, bien sûr, il ne faut pas que ce soit fait de manière trop ostentatoire et visible, bien que, de toute façon, lui, comme il est très sensible à ces signes de politesse, il vous en sera toujours reconnaissant. Voilà, j'espère qu'avec ces 3 astuces, vous saurez un peu mieux gérer ces petits chéfaillons qui ont tendance à pulluler un petit peu partout. Merci. À bientôt sur le HuffPost.